Donc on continue à réfléchir ensemble sur le Homer. Vous savez que dans la Torah, chaque fois qu'il y a un compte, chaque fois qu'on parle de compte, ça mène une purification. Par exemple, la femme Nida, elle compte 7 jours, elle se purifie, le Metzora, le lépreux, doit compter lui aussi 7 jours, le Zav. Chaque fois que vous avez un compte, au bout du compte, on a une purification. Et le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, le compte du Homer, c'est le compte Kebiechol que Dieu fait, qui purifie tout âme Israël. Donc ce compte qu'on est en train de compter tous les jours, jusqu'à 49, jusqu'à la 7e semaine, c'est un compte qui doit amener une extraordinaire purification de l'âme Israël. Donc c'est une période fabuleuse. On vit actuellement une période d'une possibilité de purification d'après le Harizal, peut-être plus grande même que Yom Kippour. Parce que c'est la période qui nous sépare, enfin la période qui se déroule entre l'arrachement, la sortie d'Égypte, qui est la libération, et la révélation, qui est le don de la Torah. Or, vous savez, dans la Torah, il n'existe pas. Ces deux termes vont toujours en même temps. Être libéré et comprendre et être libéré, ça va toujours en même temps. Ça veut dire que Dieu, quand il vous libère pas de l'esclavage juste pour vous libérer de l'esclavage. Il vous libère de l'esclavage pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous donner le sens ultime de l'être et de votre vie à vous. Or, c'est ça, ce passage de la sortie d'Égypte, l'arrachement à la matière, l'arrachement à l'esclavage, jusqu'à la lumière de l'infini qui est de la Torah, c'est un seul et grand mouvement qui est la purification en soi. Mais alors nous, comment? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quel est l'exercice spirituel que l'on doit faire pour toucher à cette purification? Et alors les Baalei Moussar disent une chose très simple, ils disent, c'est très simple, si on veut se purifier, il faut simplement aspirer à recevoir la Torah. Si quelqu'un veut être pur, on peut aller au mikvé, on peut faire toutes sortes de choses, on peut aller à la tzedaka, tout ça amène la pureté. Mais la vraie pureté de l'homme n'arrive que quand il a le désir de comprendre, de recevoir la parole de Dieu, la Torah. Si quelqu'un veut devenir pur, il faut qu'il engage les forces de son être dans la tentative de conquérir le sens de la Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Et quand on est dans ce désir d'infini, dans ce désir de comprendre la parole de Dieu, c'est ce désir-là qui neutralise, qui détruit tout le triomphe de la finitude, de la petitesse et de la matière. Il n'y a pas d'autre façon d'être. Quelqu'un qui voudrait être pur par des exercices extérieurs, aller au mikvé, aller sur les tombes des tzadikim, tout ça c'est très bien, mais ça n'amènera pas une pureté intérieure, ça n'amènera qu'une pureté extérieure. La pureté intérieure ne peut être donnée que par le désir de rejoindre cette parole de Dieu, et ça passe par le compte. Chaque jour que je compte, compter le Homer, c'est compter les jours qui me rapprochent du don de la Torah. Alors, ce compte est purificateur, il est un dépassement de la nature, c'est pour ça qu'on compte, on dit 50 jours, 7 souffle de la nature, on le dit très souvent, 7 x 7, 49, c'est la nature à son maximum, la nature au carré, et le dépassement de cette nature au carré amène au chiffre 50, Yudmen Mi, qui est la 50e porte, qui est la révélation divine dans son absolu, qui est la Torah. Or, Mi, et là on va parler d'un concept extraordinaire dans le Sirat HaOmer, qui est la différence entre le Mi et le Ma. Le Gaon de Vilna dit Mi c'est qui, Ma c'est quoi. Le Gaon de Vilna dit Elohim, c'est un anagramme de Mi et de Ele. Il y a un passage qui dit Mi bara Ele. Lève tes yeux au ciel, regarde le monde et demande-toi la question Mi bara Ele. Qui a créé tout ça? Mi bara Ele. Or, Elohim, qui est le nom de Dieu, c'est un anagramme, c'est les lettres de Mi et de Ele. Et le Gaon de Vilna dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit d'où vient la possibilité de faire de la avodah zara, de faire de l'idolâtrie, d'être apikorus, de détruire le sens de la vérité. Il y a chaque chose, même le mal a une origine en haut, dans le divin. Il dit c'est le terme Elohim. C'est le terme Elohim qui porte la possibilité aux hommes de faire de la avodah zara. Pourquoi? Parce que dans Elohim, la dégradation de la révélation d'Elohim, c'est Dieu qui se révèle dans les forces de la nature, à Kol Yechol, qui peut tout faire. Et dans Elohim, il y a le mot Mi, qui est lui, qui, et il y a le mot Ele, qui est la nature. Et on peut, l'avodah zara, c'est d'oublier le Mi et de ne voir que le Ele, de voir que le monde, et de diviniser le monde et d'oublier l'origine transcendante du monde, d'au-delà du monde, qui est la divinité elle-même. Or, ce que l'on cherche dans le compte du Homer, c'est le Mi. C'est pour ça que Mi, c'est une force numérique, même Yud, de 50. Or, raisonnons un tout petit peu, réfléchissons un tout petit peu. Quelle est la différence entre Ma, quand je pose la question Ma quoi, ou quand je pose la question Mi, qui? Quand je dis Ma Sha'a, quelle heure est-il? Je ne connais absolument pas la réponse. Je ne sais pas. Je dis quelle heure est-il? Mais quand je dis qui est-ce?
J'ai déjà une préscience. Quand je demande à quelqu'un qui est-ce, qui, c'est que je sais déjà qu'il y a quelque chose ici, simplement je ne connais pas l'identité de cette personne. Eh bien, le rapport à Dieu, c'est dans le mi et pas dans le ma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport à Dieu, le conte qui purifie, c'est un lien avec Dieu qui a un rapport qui passe par le mi. Alors, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire le mi. Le mi, ça veut dire que c'est une interrogation qui passe par la certitude d'une présence. C'est certain que Dieu est là, qu'il m'a créé, qu'il a créé le monde, mais je ne connais pas ce Dieu. Et c'est ce désir de connaître ce Dieu qui est là, qui est absolument présent. C'est pas comme le ma. C'est pas que je me demande est-ce que Dieu existe. Quelqu'un qui sera encore au niveau de se demander est-ce que Dieu existe ou pas, il n'est pas dans le mi, il est dans le ma. Qui est aussi un niveau. Mais le niveau haut, le niveau qui est entretenu par le conte du Homère, c'est la question de savoir, je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu m'a créé. Je sais que Dieu attend quelque chose de moi. Je sais qu'il y a un sens à ma vie. Je sais qu'il y a un sens à toute chose. Mais je n'en connais pas la nature. Et c'est le désir de comprendre la volonté de Dieu qui est lui-même la plus grande purificatrice, la plus grande purification qui puisse exister. Or, il se passe un événement tout à fait extraordinaire dans le conte du Homère, c'est qu'on ne compte jamais le 50. On compte jusqu'à 49, mais le 50, on ne compte pas. On arrive, le 50, c'est le don de la Torah, c'est la Torah elle-même. Ça veut dire qu'on doit, jour et nuit, tout le temps, aspirer à comprendre le sens, l'énigme de la vie et de l'intervention divine, mais on n'arrive jamais véritablement au point où la réponse est totale. On ne connaîtra jamais l'identité de Dieu. Même Moshe Rabbeinu, il a voulu voir le visage de Dieu, l'absolu de Dieu, il a dit non, tu ne peux pas me voir dans ma présence, tu peux me voir dans mon retrait. Ça veut dire, et là c'est ça qui est un des secrets les plus extraordinaires du Homère, c'est que Homère a pour Gamatria 310, comme le Yesh, Yudshin, qui est l'être lui-même. C'est-à-dire que le Homère révèle le sens de l'être lui-même. Mais le sens de l'être lui-même est tellement haut qu'il est toujours à la lisière. On ne peut jamais arriver positivement à comprendre le sens. Le sens absolu des choses, on ne le comprend que quand elles se retirent. C'est-à-dire, on a vraiment compris quelque chose que quand cette chose, je suis arrivé à son essence de l'essence, mais elle s'est évaporée au moment même où je la comprenais. Parce que c'est au-delà de l'être, c'est au-delà du monde, c'est au-delà de l'intelligence. Le vrai Racham, et c'est ça la notion de Chokhmah, on dit le Zohar dit que celui qui compte le Homère, ça lui amène de l'intelligence. On avait expliqué la semaine dernière que c'est la notion de l'intelligence, le date qui unifie toutes les découdotes, tous les points décousus qui se présentent dans la vie, c'est d'unifier le sens de la vie. Mais ici, ça va plus loin. Le Chacham, la notion d'intelligence du sens dans le conte du Homère, c'est cette capacité de comprendre que la plus profonde compréhension passe par une compréhension qui n'est jamais positive, qui n'est jamais entière, qui n'est jamais de l'ordre de la maîtrise, mais de l'ordre j'ai compris, mais je ne peux pas complètement le définir. C'est là. C'est cette préscience du mi, c'est la chose peut-être la plus profonde. Le niveau, ce qu'on appelle le sod, ce niveau-là se voit dans le pshat, dans le remez, dans le drach, dans le sod. Un pshat aussi. Quelqu'un qui explique un Tosfot et qui l'a complètement limité, qui a dit exactement 100% ce qu'il avait dit dans Tosfot, c'est pas le vrai pshat dans Tosfot. Un vrai pshat, une vraie possibilité de comprendre, c'est de dire quelque chose qui fait pleinement sens. Mais on sent que derrière ce sens, il y a encore infiniment plus de choses que je perçois, mais dont je ne connais pas encore l'identité. C'est le secret du mi. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui. La semaine prochaine, on va s'intéresser à un point très très important, qui est le lien entre ce conte qui nous sépare de Pessah à Shavuot, et aussi la deuxième pan du Homère, qui est la mort de Talmidim de Rabbi Akiva. Donc une sorte de deuil. On est actuellement dans une période d'allégresse extraordinaire, puisque le Gaon de Vilna dit que le Chol HaMoed, c'est comme un long Chol HaMoed. C'est comme si Pessah était le premier jour, Shavuot le dernier jour, et entre les deux, il y a un long Chol HaMoed. C'est une période de fête et d'allégresse extraordinaire. Or, au cœur même de cette allégresse extraordinaire, c'est inscrit le deuil éternel jusqu'à la venue du Messie, de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et bien entendu, tous ceux qui comprennent, même si l'un est d'Oraïta, l'autre est beaucoup plus tard, ces deux dimensions de cette période sont intrinsèquement liées, et sont liées au don de la Torah, et c'est ce qu'on essaiera de comprendre la semaine prochaine. Kotou.